Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous les apprenants de français. Comment paraître plus fluide en français? Beaucoup de personnes apprennent le français depuis des mois, parfois depuis des années, mais elles pensent qu'elles ne parlent pas bien. Elles pensent qu'elles parlent trop lentement. Elles ont peur de faire des erreurs. Elles ont peur que les autres ne comprennent pas. Si vous pensez ça, c'est normal. Vous n'êtes pas seul. Presque tous les apprenants passent par cette étape. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des idées simples, des conseils pratiques et des exercices faciles à faire chaque jour. Première question, est-ce que parler vite veut dire être fluide? Non, parler vite ne veut pas dire parler bien. Une personne fluide parle avec un rythme naturel. Elle parle clairement. Elle fait des phrases simples. Elle ne cherche pas des mots compliqués. Parfois, une personne parle lentement, mais elle est très claire et tout le monde comprend. Ça, c'est déjà être fluide. La fluidité, c'est la communication, pas la vitesse. Deuxième question, quelle est la première habitude pour devenir plus fluide? La première habitude, c'est penser en français un peu chaque jour. Vous ne devez pas penser en français toute la journée. Ce n'est pas nécessaire. Mais vous pouvez commencer avec 5 minutes, puis 10 minutes, puis un peu plus chaque semaine. Par exemple, quand vous vous réveillez, vous pouvez dire dans votre tête: je suis fatigué, je veux boire un café. Aujourd'hui, je travaille. Quand vous êtes dehors, il fait froid, il y a beaucoup de monde, le bus est en retard. C'est simple, mais c'est très puissant. Troisième question. Est-ce que les erreurs sont graves? Non. Les erreurs sont normales. Les erreurs sont nécessaires. Quand un enfant apprend à parler, il fait beaucoup d'erreurs. Mais il continue à parler. Il ne s'arrête pas. Vous devez faire pareil. Si vous attendez de parler parfaitement, vous ne parlerez jamais. Alors, acceptez les erreurs, corrigez-les doucement, mais
continuer à parler. Quatrième question. Comment améliorer la prononciation? La prononciation est très importante pour paraître fluide. Voici une méthode simple. Écoutez une phrase courte, puis répétez immédiatement. Essayez de copier le rythme. Essayez de copier la musique de la phrase. Même si vous ne comprenez pas tout, répétez. Vous pouvez faire ça avec podcast, vidéo YouTube, séries françaises. 5 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Cinquième question. Est-ce que je dois apprendre la grammaire parfaite? Non. La grammaire est importante, mais la communication est plus importante. Vous devez connaître les bases. Présent, passé composé, futur proche. Avec ça, vous pouvez déjà parler beaucoup. La perfection viendra avec le temps, pas en un jour. Sixième question. Comment parler plus naturellement? Utilisez des mots simples. Beaucoup d'apprenants veulent utiliser des mots très compliqués. Mais les Français utilisent souvent des mots simples. Par exemple, au lieu de dire je suis extrêmement fatigué, vous pouvez dire je suis très fatigué. C'est plus naturel et plus facile à dire. Septième question. Comment gagner confiance? La confiance vient avec la pratique. Mais vous pouvez aussi célébrer vos progrès. Ne pas vous comparer aux autres. Acceptez que chaque personne apprend à son rythme. Chaque phrase que vous dites est un progrès. Huitième question. Quel exercice simple faire chaque jour? Choisissez un sujet simple. Par exemple, votre journée, votre travail, votre ville, votre famille. Parlez pendant 1 minute, sans arrêter. Même si vous faites des erreurs. Puis, le lendemain, refaites le même exercice. Vous verrez une différence. Neuvième question. Est-ce que écouter est aussi important que parler? Oui, écouter est très important. Quand vous écoutez beaucoup, votre cerveau apprend le rythme, la prononciation, les expressions naturelles. Essayez d'écouter du français tous les jours.
même en faisant autre chose. 10e question. Combien de temps pour devenir fluide? Chaque personne est différente. Mais avec pratique régulière, vous pouvez voir des progrès en quelques mois. La clé, c'est la régularité, pas la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour parler français. Vous avez juste besoin de parler, d'écouter, de répéter, de continuer. Même les personnes natives font des erreurs. C'est normal. Petit défi pour vous. Aujourd'hui, essayez ceci. Parlez en français pendant 5 minutes, sans traduction, sans peur. Juste parler. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je suis très fière de vous. Parce que apprendre une langue demande du courage. Continuez petit pas par petit pas. Un jour, vous parlerez français naturellement. Et vous serez surpris de vos progrès. À très bientôt. Et surtout, continuez à parler français.